Donc les actions de prévention, vous en avez multiples. Hein. C'est rappeler aussi, avec l'aide de la médecine du travail, risque de la santé. Que dire que les rôles de services de santé au travail, rappeler le règlement intérieur, les réglementations en vigueur, en disant on n'est pas forcément que dans la sanction, mais on se doit dans l'entreprise, vis-à-vis de notre service, vis-à-vis des machines, des engins qu'on utilise, d'avoir cette approche. Rôle de l'encadrement, rôle des représentants du personnel, pour expliquer, des aides possibles aussi en dehors de l'entreprise. Donc je vous laisserai à la fin il y a des sites, il y a des possibilités, il y a l'association nationale par rapport aux attitudes addictives qui peuvent former vos encadrants, qui peuvent intervenir en entreprise aussi. Et puis je réinsiste sur la procédure à suivre face à un salarié qui a un comportement anormal. Alors, déjà, l'action de prévention, c'est gérer la consommation d'alcool dans l'entreprise, au self. Est-ce que vous avez le droit de... Est-ce que c'est open bar si vous avez un self au point de vue bière? Est-ce que vous avez le droit de prendre... Est-ce qu'il y a de l'alcool dans votre entreprise? Est-ce que vous faites des poux? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà les repas d'affaires? Est-ce que vous avez évoqué ça avec vos commerciaux? Et on revient au règlement intérieur. Qu'est-ce que vous avez mis dans le règlement intérieur? Alors au niveau de l'alcool, l'OMS a déterminé des seuils de consommation. Ce sont des recommandations. Donc on parle là en unités d'alcool. Donc en unité d'alcool, voilà, par exemple, un verre de vin, ça va être 10 centilitres. En général, c'est un petit peu moins que ce qu'on se sert à la maison. Pour les hommes, ça va être 3 unités d'alcool par jour. Et pour les femmes, on est à 2 unités d'alcool par jour, avec une journée sans consommation dans la semaine. 0 unité d'alcool pour les femmes enceintes, pour les conducteurs ou pour des situations à risque. On arrive à 4 unités d'alcool par occasion de boire, par exemple pour les fêtes. Donc en fait, ça va très vite. Une unité d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool pur. Petite question, s'il vous plaît. Donc ça, c'est un usage simple. Ou ça, c'est la limite. Voilà, à ne pas dépasser. C'est la limite à ne pas dépasser. Ouais. C'est ce qu'on appelle consommer avec modération, c'est-à-dire respecter les normes de l'OMS. Quand on voit à consommer avec modération, ça se réfère justement à ce tableau-là, c'est-à-dire que consommer avec modération pour un homme, c'est pas dépasser 3 unités d'alcool par jour. Alors on considère qu'il faut au moins qu'il y ait une journée sans conso pour justement vérifier qu'une journée dans la semaine, pour être sûr qu'il n'y ait pas de dépendance justement au produit. À ne pas confondre avec la limite d'alcool pour conduire. Voilà. Ah oui, c'est autre chose. Donc, la limite d'alcool justement au volant, ça va être 0,5 g par litre. Et donc ça correspond à 2 unités d'alcool. Donc, et chaque verre fait monter de 0,15 à 0,20 g d'alcool, voire 0,30 selon l'individu. Donc voilà, à partir de 2 verres, on peut être positif. Et donc quand on va au-delà, on augmente statistiquement les risques pour la santé liés à la consommation du produit alcool. Les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques du foie, les maladies psychiques, enfin tout ça augmente statistiquement à mesure que le nombre d'unités consommées augmente. La prévention aussi, c'est impliquer les acteurs de la santé au travail dans l'encadrement, rappeler les rôles de chacun, rassurer, c'est les clés de la réussite. Convaincre qu'il est important pour chacun de lutter contre les attitudes d'évitement, parce que bien souvent, si on n'implique pas tous les salariés, quand les salariés ont un collègue en difficulté ou qui est absent, qui est souvent en retard, ils ont tendance à le couvrir jusqu'au jour où ils ne peuvent plus le couvrir parce qu'ils en ont marre, et ça arrive aux oreilles du DRH, voire à l'employeur, et puis on est dans des gestions de crise. L'écueil, c'est de rester dans la logique répressive. Si vous êtes dans la délation et logique répressive, vous n'aurez aucune remontée d'information.
jusqu'au jour où ça vous pète à la figure, excusez-moi l'expression, mais et là, tout le monde tombe de l'armoire. En fait. Alors au niveau de la prise en charge thérapeutique, il faut savoir que le salarié peut demander une visite médicale à son médecin du travail sans forcément que l'employeur soit au courant. Et l'employeur, lui, de son côté, peut demander à ce que le salarié soit vu par le médecin du travail pour cette problématique. Alors l'idéal, c'est quand même d'en parler au salarié pour pas qu'il arrive en visite sans savoir le motif qui l'amène. Et nous, de notre côté, on va avoir plutôt un rôle d'orientation, déjà de savoir où est-ce qu'il en est au niveau de sa consommation, qu'est-ce qu'il souhaite, et puis on va essayer de l'orienter selon les structures et selon ses souhaits. Donc il y a plusieurs associations, il y a des associations, il y a des XAPA. Donc les XAPA, ce sont des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc il y en a 2 sur Rennes, il y en a un qui est spécialisé plutôt sur les drogues, et donc plutôt héroïne, cocaïne, et l'autre XAPA qui est dans le centre de Rennes, rue Saint-Melaine, qui va plus aborder toutes les autres addictions. Mais ça peut être aussi les addictions comportementales. Donc là, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça peut être les jeux pathologiques, les troubles du comportement alimentaire, etc. Il y a des sevrages qui peuvent être faits en ambulatoire, c'est-à-dire au domicile, des sevrages qui peuvent être faits à l'hôpital. Il peut y avoir des cures et des post-cures. Donc il y a vraiment un grand choix au niveau de la prise en charge thérapeutique. Il faut juste trouver la bonne orientation avec la personne. Donc tout ça, ça se fait en discussion avec le salarié, donc soit par son médecin généraliste ou soit par le médecin du travail. Et donc vous avez un petit fascicule qui reprend toutes les structures qui sont sur Rennes. Donc à savoir qu'il y en a aussi sur Vitré, sur Fougères, sur Pont-Torson, il y en a un petit peu partout. Mais voilà. On a évoqué, parce que vous avez eu des questions, mais procédures de comportement inhabituels, en fait, c'est surtout dans un premier temps se poser la question quand une personne est en danger. Je l'ai expliqué, soit qu'elle occupe une machine dangereuse ou un poste, déjà c'est retrait de la personne de toute activité dangereuse. Donc qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis du cadre, vis-à-vis des collègues pour éviter qu'il soit exposé à des risques et que la personne aussi cache ce comportement, ne prenne pas de risques. Et puis parfois aussi, j'ai été confronté dans une clinique, aussi l'infirmier, pour pas qu'il se trompe dans les dosages aussi quand il fait des piqûres, et aussi pas prendre de risques aussi pour le patient, les clients, on va dire en quelque sorte. Comment on alerte les secouristes du travail si vous avez une grosse entreprise où il y a des secouristes du travail? Quelle est la procédure de secours extérieur, comme on appelle, et puis tout ce qui a été posé, comment on accompagne l'individu. Dans un deuxième temps, comment on l'oriente vers la médecine du travail. Et puis, dans un deuxième temps, qu'est-ce qui est fait pour le retour du salarié, quoi. Tout en respectant la vie privée du travailleur sans tomber dans le jugement de valeur sur son comportement. Et ça, c'est des questions qui doivent se poser bien avant, soit en collaboration avec les délégués du personnel, par exemple prise de médicaments dans les associations d'aide à domicile. De toute façon, on y va avec les retraites, la population vieillissante. Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas avec les traitements, comment on peut aménager les postes. Et si on évoque ça bien en avant dans la prévention, on arrivera à gérer, éviter si possible la gestion de crise et savoir la gérer au mieux, comme tous les autres risques, un peu risque d'agression. Qu'est-ce qu'on prend en place, comment on prévient les secours, comment on se met en sécurité. En fait, quand on anticipe, on sait la marche à suivre, mais il faut qu'elle soit connue de tous et qu'elle soit claire pour tout le monde. Parfois, on a des entreprises qui ont différents sites éparpillés et qui ont des approches différentes en fonction du cadre de proximité. Ça ne peut pas le faire, en fait, parce qu'après, ça crée des conflits dans l'entreprise. Oui,
nous on est sur ce site-là, ça ne sera pas géré, ça va prendre des proportions et tout, et on arrive sur des jugements de valeur. Oui, avec en plus des formes d'iniquité de traitement qui sont pas du tout, enfin qui seraient pas du tout compris des uns et des autres, quoi.